Et salut à tous, c'est Just Sneakers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le pack Dragon Ball Z. Donc aujourd'hui, on se retrouve après cette introduction de folie dans mon salon tout simplement. Donc j'ai préféré prendre une pièce beaucoup plus large parce que dans ma chambre, j'allais être un peu serré pour vous montrer toutes ces paires. Car aujourd'hui, c'est bien la review, pas d'une seule paire, mais d'un pack, et d'un pack de 7 paires. C'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Moi j'ai jamais fait ça sur ma chaîne, enfin de ma collection en tout cas, de réunir autant de paires de la même collection. Parfois tu peux réunir 2-3 paires max, mais là 7 paires, je trouve ça énorme et ça a été une vraie épopée. Et justement c'est dans cette vidéo où je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour réunir toutes ces paires, l'histoire un petit peu du pack, et un petit peu vous présenter en détail les paires tout simplement. Donc pour les personnes qui n'ont pas suivi, c'est la collaboration entre Adidas et Dragon Ball Z bien évidemment, où ils nous ont présenté près de 7 paires de sneakers qui vous sont présentes ici avec leurs 7 boîtes. Leurs 7 boîtes sont très importantes, on va les voir juste après, parce qu'il y a pas mal de détails là-dessus. C'est pour ça que c'est un aussi beau pack à mes yeux, et c'est pour ça que je l'ai réuni tout simplement. Donc ce pack n'est pas sorti d'un coup comme ça, il est sorti sur 4 mois. Donc à chaque fois c'était des sorties de 2 paires, donc il y avait les 2 premières, après les deux autres, et après il y en avait 2 autres aussi, sauf que vous pouvez voir qu'ici j'en ai qu'une seule. En fait dans l'animé tout ça, il y a les 7 boules de cristal, et justement en fait les 7 boules de cristal sont représentées par les 7 personnages et les 7 paires ici. Et justement pour mieux vendre la collection, ils avaient fait ça sous forme de combat, donc avec 2 paires à chaque fois. Moi c'était plus simple parce que si tu vends 8 paires d'un coup c'est énorme. Là au moins ça laissait le temps un petit peu aux gens de respirer, d'économiser de l'argent, normal, pour acheter les autres. Donc il y avait les 2 premières, etc. Et à la fin en fait, là vous pouvez voir que c'est Shenron. Et en fait ils avaient fait la même paire, donc la quitté support, mais dans un autre coloris en full black, pour représenter du coup le Shenron Super. Enfin le dragon qui était dans Dragon Ball Z Super, mais du coup vu que ça fait pas partie de Dragon Ball Z, elle est un petit peu à part. Et du coup je l'ai pas pour plusieurs raisons, parce que d'une le pack c'est les 7 paires, c'est pas les 8, mais surtout parce qu'elle était en quantité limitée, donc j'ai pas pu l'avoir. Peut-être que j'essaierai de la prendre plus tard en resell. Pour moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus, pour moi c'est vraiment les 7. Après peut-être j'essaierai de prendre l'autre bien sûr plus tard, mais pour le moment j'ai pas l'argent, enfin si j'ai l'argent, mais j'ai pas forcément envie de mettre mon argent là-dedans, donc je le garde peut-être pour un futur. De toute façon je vous tiendrai au courant si je la prends ou pas. Tout ça pour dire que la collection s'est déroulée sur 4 mois, donc c'était un vrai épopée. D'ailleurs j'ai fait plusieurs vidéos à chaque fois, donc j'ai fait une review de celle-ci. La dernière je l'ai reçue aujourd'hui, donc c'est pour ça que je fais la vidéo. Et du coup je vais pas faire de review dessus parce que ça va faire too much. Ça va faire déjà ça fait 4 vidéos déjà sur le pack, c'est déjà super cool. Donc je voulais pas rajouter une 5ème qui est pas non plus ultra utile. Encore si j'avais eu la blague, peut-être j'aurais fait une vidéo, mais là vu que j'ai vu que celle-là, je fais pas. Du coup je sais pas trop par quoi commencer, parce que c'est sûr qu'il y a pas mal de choses. Donc là on peut voir les 7 paires. De toute façon je vais vous les montrer en détail juste après. On va montrer un petit peu les détails de chaque paire vite fait, mais ça peut être intéressant. Juste je vais vous montrer par exemple une boîte pour vous montrer comment a été fait la collaboration. Donc là il y a la boîte noire classique avec le petit Dragon Ball Z en haut, etc. Justement sur le côté, comme vous avez pu voir sur les 7 boîtes juste ici, on a une illustration du personnage avec une boule de cristal, et dans la boule de cristal les étoiles sont remplacées par les logos Adidas, donc très intéressant. Ensuite là on a la taille normale, etc. Mais surtout sur le côté c'est qu'on a une illustration, vous savez comme dans les espèces de bandes dessinées où il faut faire la collection de tous les bouquins, et ça fait une espèce d'illustration quand on les a tous. Et là c'est pareil, sauf que c'est avec des boîtes de chaussures, donc c'est vraiment insane. C'est un peu ça qui m'a fait acheter la collab entre nous. Et justement je vais vous le montrer juste après, parce que là pour moi vous voyez juste l'illustration avec les boules de cristal, mais moi de l'autre côté je vois le dessin et c'est vraiment très stylé. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir ça. Je vous ferai un plan large à la fin pour vous montrer le total. Mais du coup voilà, très belle boîte, et justement c'est ce qui justifie un petit peu le prix de la collab, etc. Mais du coup qui dit très belle boîte dit très belle paire en général, parce que souvent les paires sont très cool mais les boîtes sont bâclées. Mais là pour cette collaboration ils ont vraiment mis le paquet, ils ont fait des super boîtes. Bon les paires sont discutables, mais moi je les trouve quand même super cool. Enfin en tout cas il y a du vrai travail dessus, c'est pas bâclé comme certains pourraient le penser, et comme on pouvait le penser quand on a vu les premières images. Mais là franchement c'est super concret, et moi je trouve ça super propre ce qu'ils ont fait. Également avant de vous montrer les paires, une question qui peut être assez intéressante, c'est le prix de ce pack. Donc les paires étaient entre le prix de 130 et 180 euros. Donc la première, Goku qui était à 170 euros, Freezer à 180 euros, ici celle qui était à 160 euros si je me souviens bien, Gohan qui était à 140 euros, Vegeta à 160 euros, Boo qui était à 130 euros il me semble, et Shenron à 170 euros. Il donne un total, si je me trompe pas, parce que j'ai calculé en deux spi,
de tête, il me semble que ça fait un truc comme 1110 euros, enfin entre 1000 et 1200 euros quoi, ça dépend de où vous l'avez acheté, mais en général c'est ça. Donc en vrai 1100 euros pour cette paire, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité ça va pour un pack comme ça, je trouve ça super cool. Enfin moi je trouve ça pas non plus excessif pour autant de paires que ça va. Je trouve que c'est des paires qui ont la collection, enfin c'est pas cette paire que tu as acheté à Foot Locker, là c'est 7 vraies paires qui ont un vrai sens à mes yeux, donc c'est pour ça que je vous les présente aujourd'hui. Et donc voilà, c'était pour les petites informations sur ce pack. Maintenant je vais vous montrer en détail chaque paire. Donc je sais pas trop si vous va bien m'entendre, mais en tout cas, donc voilà la première. Donc là c'était la Goku qui est très très cool. Donc sur un modèle de ZX500 si je me souviens bien. Donc voilà, qui reprend bien le coloris, très très sympa, avec le bleu et l'orange bien évidemment. Au niveau des détails, oui on a le petit nuage ici très très cool, l'espèce de petites informations qui rappellent l'animé très sympa. Là bon bah les logos en mode manga qui rappellent bien évidemment le dessin animé aussi. Et surtout le détail que je kiffe et que je vais vous montrer sur chaque paire, c'est les petites boules de cristal qui sont un peu cachées sur toutes les paires. Donc ici la première elle est sous la languette et c'est du coup la numéro 1. Ensuite la deuxième c'est Freezer, donc sur un modèle de Youngwon, donc un très beau modèle. Justement après je vous dirai quels sont mes modèles préférés, mais en tout cas je peux dire que celle-là fait partie de mon top 3. Donc très beau coloris, moi je la trouve super bien finie, super bien réalisée. Je trouve que le coloris est vraiment très cool. Au niveau des détails de cette dernière, on a le petit F de Freezer juste ici, très cool. Et la boule de cristal qui est cachée à l'intérieur de la languette. Là par contre c'est ton sur ton, donc on va peut-être pas super bien voir, mais là on a bien la deuxième languette. Ensuite la selle, donc une des plus controversées parce qu'elle est vraiment super fat. Donc sur un modèle de Profir, je pense que vous l'avez reconnu quand même. Donc un très gros modèle. Personnellement je suis pas ultra fan, en tout cas moi je me voyais pas trop la porter au quotidien en tout cas, mais sinon une paire quand même bien réussie au niveau des coloris. Moi je trouve que ça match quand même super bien. Donc voilà, les lacets, etc. Au niveau des détails, ouais, l'espèce de petite partie comme ça qui rappelle un petit peu le costume, enfin le costume, la peau de sel en quelque sorte. Et ici on a la troisième boule de cristal qui est encore une fois cachée sous la languette. Ici la Gwen qui est également très spéciale. Donc moi franchement je la trouve très cool en vrai. Je pense qu'elle peut être vraiment sympa à porter, genre en mode full black. Tu poses ça avec un beau manteau, ça peut être, ça peut claquer franchement pas mal. Donc voilà, très belle paire à mes yeux. Donc au niveau des détails de cette dernière, encore une fois, là ici en fait sous l'espèce de filet, on a des espèces d'éclairs comme quand il se transforme en quelque sorte. Donc là des petits éclairs comme ça cachés par-ci par-là. Moi je trouve ça vraiment super sympa. Et par contre là où je m'étais trompé dans ma vidéo où j'avais fait la review de celle-ci avec celle de sel, si j'avais dit qu'il n'y avait pas de boule de cristal, car il n'y en a pas ici, mais en fait elle n'est pas ici, elle est cachée derrière la petite languette. Donc là je vais essayer de vous montrer sans trop abîmer la languette, mais voilà, là on peut voir qu'il y a la quatrième boule de cristal qui est cachée en dessous, et ça fait extrêmement plaisir. On enchaîne avec les Vegeta qui est extrêmement sympa aussi. Moi j'aime beaucoup en fait les paires classiques comme la Goku, la Freezer et tout, des coloris vraiment super cool en fait qui collent vraiment bien avec le manga, et ça fait super plaisir. Donc très beau coloris, moi en tout cas j'aime beaucoup sur un modèle d'Ultra Tech. Donc voilà, moi je sais pas, je trouve que ça marche super bien, c'était pas bien ce que vous en pensez. Et encore une fois, la cinquième boule de cristal qui est cachée sous la languette. Et voilà, pour les détails, voilà, là on peut retrouver les petites rainures qui rappellent un petit peu son armure également. Plein de petits détails cachés comme ça. Ensuite, sixième paire, et pas des moindres, car c'est la Camonda Boo, donc qui est très spéciale également, qui est pas ultra aimée par la communauté, mais qui moi je trouve qui est super bien travaillée. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc la Camonda, pourquoi ils ont choisi la Camonda? Pour plusieurs raisons. Donc Boo, un personnage tout rose, donc là ça marche plutôt bien on va dire. Et les petites perforations en fait sur les côtés pour dessiner les trois bandes Adidas, qui rappelle un petit peu le personnage de Boo quand il s'énerve avec la vapeur qui sort. Donc ça c'est le genre de petits détails qu'on voit pas forcément au début et qui font extrêmement plaisir, avec le petit M de Majin Buu dans le Kamanda, et aussi derrière avec le Monsieur Satan aussi à l'intérieur, qui fait extrêmement plaisir. Et par contre, comme vous pouvez voir là ici, il y a écrit Monsieur Satan et non la sixième boule de cristal, car en fait elle est cachée dans la semelle.
Donc voilà, ici on a la 6ème boule de cristal. Également en dessous la semelle, on a le Majin Buu. Si on colle les deux semelles à côté, ça écrit Majin Buu. Et la dernière paire que je vous ai pas montré en review encore une fois, donc là c'est la première fois que je vous la montre. Du coup, je vais peut-être passer plus de temps dessus. Donc là, la Shenron sur un modèle de QT support, si je me trompe pas. Donc très très beau coloris, moi je trouve qu'il match super bien et je trouve que c'est un des plus beaux modèles de la collection. Encore une fois, je le trouve vraiment sympa. Donc avec l'espèce d'écaille du dragon ici, très très cool. Petit logo QT brodé ici, ça marche bien. Bon là on a l'étiquette qui change pas. Vraiment ce qui change c'est les petites inscriptions au niveau du talon qui sont super cool, qui rappellent pas mal l'animé également, enfin surtout ça. Ensuite ce que j'aime bien à l'intérieur, paf, hop, il n'y a pas la boule de cristal mais où elle peut encore se cacher. Là à l'arrière on la voit pas, en dessous on la voit pas non plus, mais où elle est. En fait elle est cachée dans l'espèce de languette, je sais pas si on va bien voir. Mais en tout cas sur le côté il y a la petite languette. Voilà, je n'ai pas essayé de plier le cuir pour vous montrer, mais elle est cachée juste ici. Je pense que vous la voyez quand même un petit peu, il y a une petite tache rouge, c'est la boule de cristal. D'ailleurs l'espèce de cuir en mode écaille pour rappeler la peau du dragon, très très cool, qu'on peut retrouver ici au niveau des aglets sur le haut de la chaussure. Et une semelle verte pour finir la paire. Et donc voilà pour les petits détails des paires, donc franchement des paires super cool. Au début je me rappelle que c'était assez controversé en mode ouais Adidas c'est dégueulasse, c'est ça Nike etc. Mais je trouve que personnellement je trouve qu'ils sont quand même super bien débrouillés avec les petites anecdotes et détails que je vous ai montré juste avant. Après là je vous ai pas montré tout, hein, c'était vraiment pas une infime partie, mais je pense que je vais vous montrer un peu plus de la moitié quand même. Mais si vous voulez avoir plus de détails sur chaque, je vous invite à aller voir tout simplement la review, sauf pour la Shenron que je viens de recevoir où j'ai pas encore fait de review dessus. Mais là je vous ai quand même montré un peu le principal. Après vous chinez, vous allez sur d'autres vidéos bien évidemment, je suis pas le seul à faire des vidéos sur le pack je pense. Mais voilà pour les paires, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et maintenant je pense qu'on attend le plus, c'est de voir l'illustration finale qui est vraiment magnifique et justement on va voir ça tout de suite. Et donc voilà l'illustration dont vous avez tant vanté les mérites. Donc voilà, moi je trouve qu'elle est vraiment super sympa. Là on peut vanter à la hauteur du coup de cette illustration, là parce que c'est complètement énorme, cette paire comme ça là-dessus c'est vraiment beaucoup. On peut essayer de voir en détail ensemble l'illustration. Donc on peut voir directement le fil rouge de cette illustration, c'est tout simplement Shenron. Donc avec sa tête ici et son corps qui parcourt toute l'illustration avec du coup les différents personnages en fonction des paires. Donc au début on a eu Goku, Freezer, etc. jusqu'à la fin. Et on peut voir également qui se bat avec les illustrations, avec Gohan ici. Donc vraiment un très très beau dessin je pense. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment super cool, assez original. Et également ce que j'avais peur c'est qu'ils reprennent des illustrations, des trucs déjà tout faits. En fait là ils ont tout fait sur mesure pour la collaboration. Bon après pour le prix vous me direz c'est un petit peu normal. Mais voilà, c'est les craintes qu'on avait au début quand on a vu la collaboration être annoncée. Et là je trouve que voilà, c'est quand même super bien fait. Et moi je trouve que ça mérite quand même un applaudissement. Je pense qu'on peut applaudir ce pack. Ils ont quand même fait un super boulot. D'ailleurs, petit appel dans cette vidéo, si vous avez un Shenron Super en 9,5 US, donc 43 1/3 tout neuf, je suis potentiellement intéressé, donc n'hésitez pas à envoyer un message. Et également si vous êtes intéressé par acheter cette collection, pourquoi pas. Là c'est un 43 1/3 9.5 US tout neuf, donc j'ai jamais essayé rien du tout, les paires sont encore toutes neuves avec le tag. Donc si j'ai une bonne offre, pourquoi pas. Donc voilà, le but de remplir ce pack c'était pour la collection, mais pourquoi pas aussi pour m'offrir mon permis ou j'en sais rien. Ça peut être intéressant. Voilà, je vous invite à réagir par rapport à ce pack et cette vidéo. Donc j'espère que cette dernière vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis de la vidéo et de ce pack directement dans les commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.